parler donc d'un autre code qui est très important. Si je vous dis M1, M2, M3, M4, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? La sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième. C'est pas ça. Ce code-là, tous les élèves sont censés le connaître. Tous les élèves du collège sont censés le connaître. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Les différents groupes parlent. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Le règlement. Charlie, fais-moi une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire ce code? Personne ne sait? Eh bien, M comme quoi à votre avis? M comme quel mot? Matin. Si je vous dis que ça veut dire matin. Premier matin, deuxième matin. Donc c'est la première heure du matin. Donc M1, c'est 8h, 9h. Ensuite M2, 9h, 10h. Alors c'est pas exactement les horaires, mais là pour l'instant je simplifie pour vous expliquer. Mais en gros c'est ça. Qu'est-ce qui se passe entre M2 et M3? C'est le mercredi. Hein? C'est le mercredi. Ah non? Ah non, c'est Non, la non. préparation. C'est la récréation. On est sur une seule journée, hein. Là, on n'est pas en train de dérouler la semaine. C'est la première heure du matin, la deuxième heure du matin, et arrive la récréation, ici. Récréation. Et on continue. M3. Manon. C'est 10h. 10h, 11h. Et M4. 11h, 12h. 11h, 12h. Si vous m'avez suivi, ici, il y a une grande pause qui arrive, qu'on appelle comment? La pause méridienne. La pause méridienne. Le midi 2. Qu'est-ce qu'on y fait durant ce midi 2, à votre avis? On mange. On mange. C'est tout? Parce que manger, ça prend une demi-heure. Il nous reste... On se divertit. On se divertit. Alors, qu'est-ce qu'il existe au collège pour se divertir, pour occuper ce temps-là? Il y a des tables de ping-pong à arrêter. Alors, tu as raison, dans la cour de récréation, il y a un certain nombre de choses déjà. Pour faire du sport, il y a des ballons en mousse qui sont mis à disposition. Il y a les tables de ping-pong. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Il y a du basket aussi. Donc ça, c'est une possibilité. Mais vous avez aussi des activités. Une fois que vous avez mangé, vous pouvez aller à un certain nombre d'activités pour occuper votre midi. Si vous reprenez à 2 heures, c'est bien, tu es bien renseigné. Qu'est-ce que tu connais? Tu peux aller en sport avec des profs spéciaux. Voilà, tu as raison. Donc c'est ce qu'on appelle l'association sportive. Donc effectivement, il y a des élèves qui vont avec les professeurs de sport entre midi et 2 heures. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Alors vous ne savez peut-être pas, mais il existe un certain nombre de clubs qui sont en place dans le collège. D'accord? Donc ces clubs, ils changent selon les années. Mais il y a des activités qui sont mises en place soit par les assistants d'éducation, soit par moi-même, soit par les professeurs. Cette année, par exemple, on a eu un club programmation. On a des élèves qui sont montés en salle informatique par groupe de 4-5 et qui ont demandé à faire de la programmation. Océane, est-ce qu'il y en a des autres? Le club nature. Club nature, donc ça c'est M. Spener, le professeur de SVT qui s'en charge. Donc vous verrez qu'il y a tout un tas d'activités qui est possible. Il y a 2 ans, il y avait une web radio qui fonctionnait dans le collège. Cette année, on l'a laissé de côté, mais c'est une activité qui pourrait reprendre à la rentrée. Donc c'est soit des professeurs qui sont partants pour ouvrir ce club. Par exemple, M. Aubry a ouvert un club d'échecs entre 13 et 14 heures. Soit les professeurs sont partants pour encadrer, mais ça peut aussi être vous, les élèves, vous discutez avec vos copains-copines, et puis vous dites, tiens, on a ça en commun en passion, je vais aller voir Monsieur Tartarin, et puis je vais demander l'ouverture de l'accès à une salle, et l'ouverture d'un club dans tel ou tel domaine. Ça c'est fait. On a eu un club manga aussi, et des élèves qui étaient intéressés par les mangas, ils se sont mis à 4-5, et toutes les semaines, ils se réunissaient entre 13 et 14, sur un créneau pour réaliser des mangas. Donc en fonction de vos passions, de vos intérêts, vous pouvez demander, vous élèves, à ouvrir un club en autonomie. Ce sont des choses qui se font. Voilà comment on occupe sa pause méridienne. On peut aussi décider de ne faire aucune activité. On peut rester avec ses camarades dehors ou aller en salle d'études ou le CDI aussi.
la grande bibliothèque du collège est ouverte entre 13 et 14 heures. Voilà. Donc en fait, vous organisez votre temps de façon à ce que cette pause méridienne, qui est un temps faible de la journée, devienne un temps fort pour vous, un temps où vous allez vous faire plaisir et vous allez vous amuser. Voilà. Passer la pause méridienne dans de bonnes conditions. La journée est finie? Non. Alors, comment on va l'appeler? Le code. A. AP. Alors, APA. normalement, ça devrait être ça, mais c'est pas ça. C'est S. Ouais. L'après-midi, c'est les heures, on dit S. Puis vu que on aime bien compliquer les choses, la première heure, à votre avis, c'est S1. Non, c'est S. S là. Ah non, S5. Non, la première heure, c'est S0. On commence à 0 l'après-midi. Ouais, jusqu'à 4. S1, S2, S3. Alors là, je vais le mettre en tout petit, entre parenthèses, S4, point d'interrogation. Alors S0, c'est à 13 heures, mais très peu d'élèves ont cours à cette heure-là. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas appelé S1, parce que ça concerne un tout petit nombre d'élèves du collège. D'accord? La plupart des élèves reprennent à 14 heures, donc de 14 heures à 15 heures, on appelle ça S1. La plupart des élèves reprennent en S1 et non pas en S0. D'accord? Donc vous verrez l'année prochaine, il y a des fois on ne dit plus de 14h à 15h. Quand on discute avec les élèves, on dit en S1, tu as Monsieur Pelloir, par exemple. Ou en S2, l'heure de S3, finalement, elle passe en S1. Donc c'est un code qu'il faut maîtriser, qui est important. S2, 15h, 16h. Qu'est-ce qui se passe à 16h? La récréation. Récréation. Ensuite, S3, qu'est-ce que c'est? 16h, 17h. 16h, 17h. 17h, 17h. Et à 17h, qu'est-ce qui se passe? 17h, 17h30. À 17h, qu'est-ce qui se passe? Bus. C'est le bus. D'accord? C'est le moment où les élèves redescendent le cours et puis vont prendre le bus et rentrent chez eux. Et 17h, 18h, c'est très rare. Là, c'est pour une heure de Ou colle. ça existe pas. Alors je le mets en tout petit et puis avec un point d'interrogation, puisqu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les heures de retenue, de 17h à 18h. Je vais vous donner un scoop, une information qui est importante, qu'il faut bien intégrer. Les retenues, ce sont des punitions. Vous me suivez? Les retenues, ce sont des punitions. Ne sont punis que les élèves qui ne respectent pas leur obligation de travail et de comportement. C'est-à-dire que si vous êtes un élève sérieux, que vous faites votre travail consciencieusement, si vous vous comportez correctement et que vous respectez les règles du collège, vous ne serez pas puni. D'accord? Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui est institutionnalisé, ça a lieu à chaque fois, quoi qu'il arrive. Non. Les punitions sont pour les personnes qui ne respectent pas les règles. Et ce n'est pas votre cas. N'est-ce pas? Donc vous ne serez jamais puni. Si vous respectez vos règles, vos obligations de travail, et puis vous avez un bon comportement. D'accord? Donc ça existe, mais ce n'est pas la vie du collège, ça. D'accord? C'est la gestion à la marge d'événements qui se passent au collège. Vous me suivez? Voilà, c'est très important. Donc je pense qu'on en a fini avec l'emploi du temps. Alors je vais juste vérifier que vous m'avez bien compris. Hein? Parce que là vous m'écoutez, mais est-ce que vous avez compris ce que je vous raconte? Je vais voir tout de suite. Manon, tu peux me dire ce que tu as le jeudi en M3, s'il te plaît? Histoire, géographie. Avec Aubry. qui, Manon? Monsieur Aubry. En quelle salle? 30. D'accord, c'est bien Manon, je crois que tu as compris. Est-ce que tu peux me dire, Milan, pourquoi la case elle est plus grosse que d'habitude? Parce que c'est 2 heures de temps. C'est 2 heures, c'est de quand à quand? C'est de 14h à 16h C'est-à-dire de... S1 et de S1 à S2. Ah, ils sont bien. Hein. S3. Ils ont non, c'est S1 et S2. S1. De S1 et S2. Ils ont vite compris. Mm. Là, c'est bien, je pense que vous avez compris l'organisation d'emploi du temps. Donc, effectivement, si vous regardez votre emploi du temps, vous voyez déjà que des fois, ça se complique un petit peu parce qu'il y a ce qu'on appelle des alternances de semaines, qui n'est pas pareil que l'autre, et ça change à chaque fois. Il y a une alternance. Donc, il y a une semaine, on sera en Q1, et il y a une semaine, on sera en Q2. C'est pour ça que des fois, la case est coupée en deux, parce que l'emploi du temps de Q1
est marqué à gauche et l'emploi de temps de Q2 est marqué à droite. Ça change légèrement selon les semaines. D'accord? Vous n'avez pas une question à me poser par rapport à ça? Non, il n'y a pas une question qui vous vient? Moi, il y en a une. Hein. Si je vous dis que votre emploi du temps change toutes les semaines, vous n'avez pas une question à me poser? Non? C'est comment si on n'est pas en Q, on est en quoi? Non, c'est comment on fait pour savoir si on est en Q1 ou en Q2. D'accord? Dans quelle semaine on est? Alors Manon, est-ce que tu as une réponse à cette question? Comment on fait pour savoir si votre emploi du temps il change à peine si vous êtes en Q1 ou en Q2? Comment tu fais pour savoir si tu es en Q1 ou en Q2? Il y a des cadres, elles sont coupées en deux. Là, c'est marqué Q2. Oui, mais Donc, c'est la semaine 2. oui, mais ça répond pas à ma Enfin, c'est question. deux. Comment tu sais que cette semaine c'est Q1 et comment tu sais que l'autre La semaine c'est première Q2? semaine, c'est Q1. Oui, mais Q2, là, ensuite, ça alterne. là par exemple, là, est-ce que tu sais là? Non? Alors il y a quelque chose dans votre carnet qui vous permet de savoir. Si vous prenez une des dernières pages, vous avez un calendrier. Vous le voyez? Et là, c'est marqué en quelle semaine on est. D'accord? Donc sachez que bon, c'est un peu compliqué, mais il y a une alternance des semaines qui fait que votre emploi du temps, d'une semaine à l'autre, peut changer légèrement. D'accord? Vous me suivez? On a déjà vu un autre code, là. Je vous ai dit CDI. Hein. Vous avez lu tout à l'heure? On va parler du CDI. Centre Documentation et d'information. C'est encore un code. Je vous ai dit que la vie scolaire, je crois qu'on a parlé de tous les endroits, je crois qu'on a parlé de tous les moments de la journée. Il nous reste encore quelque chose à parler. Non, les lieux, on en a parlé. Les moments, on en a parlé. Il reste encore quelque chose. Je vous ai dit des personnes. On va parler des personnes en dehors des cours. D'accord? À votre avis, vous avez vu tous les endroits dont on a parlé? Vous avez vu tous les moments dont on a parlé? Est-ce que vous pensez que moi, CPE, je peux m'en sortir tout seul? Comment je fais pour surveiller tous ces moments-là et tous ces endroits? Il y a des surveillants. Des surveillants. Alors, c'est pas mal comme mot. Des surveillants. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent? Alors, surveillant, c'est bien, mais il y a un mot plus exact pour désigner l'équipe qui encadre les élèves. Est-ce que vous savez comment on dit? Encore un code. On dit AED. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? AED. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Madame Océane Bruckmann, que vous avez derrière vous, est AED. Madame Sarah Juif est AED. Madame Gilliane Chatillon est AED. Qu'est-ce que ça veut dire? Aide. Alors, assistant. Éducation. D'éducation. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui font partie de l'équipe vie scolaire que je dirige. Et donc, elles sont là pour encadrer les élèves. Elles sont disponibles pour les élèves. Donc là, vous avez Océane, vous avez Sarah, vous avez Gilliane, vous avez Mélanie, vous avez Sandrine. D'accord? Donc, bon, je ne vais pas complexifier parce qu'il y a des personnes qui sont là sous un autre statut, mais retenez juste ça. Les adultes qui sont là pour aider le CPE et qui font partie de la vie scolaire, pour que les choses se passent bien dans la vie en dehors des cours, eh bien, ce sont les assistants d'éducation. J'ai dit qu'ils sont disponibles pour vous, mais pas à disposition. Est-ce que vous comprenez quelle est la différence entre ces deux mots? Ça veut dire que... Ils nous surveillent, mais on ne peut pas leur demander. Ils sont pas toujours là pour nous parce qu'ils doivent surveiller plusieurs personnes à la fois. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez compris la différence. Donc elles peuvent répondre à vos questions, à vos interrogations, elles peuvent vous aider, d'accord?
Mais elles gèrent aussi un grand nombre d'élèves, d'accord? Elles ne peuvent pas être à votre service et se concentrer uniquement sur